Bonjour, j'espère que vous allez bien. On se retrouve donc dans une petite face cam. J'ai décidé aujourd'hui de vous tourner 2-3 face cam parce que j'ai eu un petit souci de téléphone. Pour ceux qui ne suivraient que les face cam et pas les vlogs, j'ai eu un petit souci. Mon téléphone, le Huawei P30, est tombé dans les toilettes et donc je n'ai pas su faire de vidéo jusqu'à présent. Et je récupère aujourd'hui seulement mon chéri qui était me chercher un nouveau téléphone, le P40 Lite. Et donc voilà, je peux à nouveau filmer et à nouveau vivre normalement. Donc je vais tourner 2 ou 3 facecam aujourd'hui. La première facecam va être sur ma rencontre avec mon mari. Elle m'a été demandée par des abonnés. Donc voilà. Il faut savoir que je suis mariée depuis 2006 avec mon chéri. Donc là où je tourne la vidéo, on vient de fêter nos 14 ans de mariage en août, donc il y a 2 mois. Je suis en ménage depuis 2004 avec Dimitri. Donc ça fait 16 ans et je connais Dimitri depuis 2001. Donc ça fait presque 20 ans que je connais mon mari. Il faut savoir qu'on a 4 enfants. Venicio qui a 12 ans, Valentino qui en a 11, Zoé qui en a 8 et Angelina qui en a 4, bientôt 5, 4 ans et demi. Donc voilà, et qu'on a le projet donc de faire un 5e enfant. Alors avant de vous raconter ma rencontre avec mon mari, je vais vous expliquer quel genre de couple on est. On est un couple très fusionnel. On est le genre de couple qu'on cite en exemple bien souvent. On est le genre de couple que les amis prennent en exemple en disant ouais, moi j'ai un couple d'amis, ils sont hyper fusionnels, ils aiment bien faire plein de choses ensemble. Donc voilà, donc on est ce genre de couple un peu très fusionnel, ce genre de couple qui n'a jamais eu de problème de couple. Voilà, on va dire ça plutôt ainsi. On n'a jamais eu de problème de couple. Et voilà, on est ce genre de personnes-là en fait où les gens en fait nous prennent en exemple et bien souvent il y a des questions qui nous viennent en se demandant comment est-ce qu'on a fait pour tenir si longtemps, comment est-ce qu'on fait pour arriver à passer beaucoup de temps tous ensemble comme ça. Voilà, la première chose, je pense que c'est le respect. On se respecte l'un l'autre, on respecte les choix de l'un ou de l'autre. La deuxième chose, c'est que on passe du temps ensemble justement, et c'est ce qui permet en fait de vivre. C'est qu'on a décidé que notre couple passerait avant nos amis, et que donc on a fait passer notre couple en priorité, notre vie de famille en priorité. Et donc du coup, mon mari ne sort pas avec des potes, il ne va pas boire un verre. Moi, je ne vais pas non plus avec une copine à gauche et à droite boire un verre ou faire ce genre de choses du tout. Donc voilà. Donc et je pense aussi mais qu'en fait on sait que aucun des deux n'est parfait et qu'on a tous des défauts et qu'il faut vivre avec ces défauts. Donc voilà. Et à partir du moment, je pense, où on sait que l'être avec lequel on vit est imparfait et que nous-mêmes nous sommes imparfaits, ça devient imparfaitement imparfait et tout se passe beaucoup mieux. Donc voilà. On a décidé aussi depuis près de 7 ans d'écarter tout ce qui nous pensait, tout ce qu'on pensait nocif pour notre couple, et ce qui nous paraissait inutile vis-à-vis de tout ça. Donc du coup, je vais dire que majoritairement on dialogue énormément. Ce qu'il y a aussi, c'est qu'il n'y a pas de c'est ton argent, c'est mon argent, moi je travaille, toi tu travailles pas, ou toi tu t'es payé ça, mais moi j'ai pas eu ça, ou non, il n'y a pas tout ça. On a un compte commun, chacun a la carte du compte et chacun vit de la manière dont il l'entend. Donc si mon chéri passe dans un magasin, comme hier il est passé au magasin chercher un téléphone pour moi et un téléphone pour mon fils pour son anniversaire la semaine prochaine, voilà, il le fait. Si moi hier j'ai fait une commande sur AliExpress parce que j'avais des choses à commander, je l'ai fait. Voilà, on se prend pas la tête de savoir à qui sont les sous et qui travaille le plus, qui ne travaille pas, parce que oui, je suis femme au foyer et lui travaille, mais ça change pas grand chose. Donc voilà. Sinon
je crois que c'est à peu près tout. Voilà, on se respecte énormément, on a un grand dialogue ensemble au quotidien. Et on a plus ou moins les mêmes valeurs au niveau famille. On a plus ou moins le même mode de fonctionnement au niveau de la vie. On a de temps en temps des petites discussions sur le coussin, par exemple. Hein, pour ceux qui ont suivi l'histoire des 2 coussins mi-tarte et fleuris que j'ai mis dans notre fauteuil. Voilà, on n'était pas d'accord sur la couleur, mais bon, on a tranché. J'ai mis gris et blanc majoritairement. Donc voilà. J'ai mis des grands pledges blancs et des grands coussins tout gris, et j'ai mis juste 3-4 coussins comme ceci pour moi, quoi. Donc voilà. Donc voilà, sinon majoritairement on est toujours à peu près d'accord sur tout, et on essaie toujours, en tout cas, de faire en sorte que l'autre soit le mieux possible et que tout se passe le mieux possible pour chacun. Il faudrait que je lave mon pledge blanc en attendant. Je me rends compte que mon fils avait fait une tâche. Donc voilà, du coup, ça c'est pour un petit peu vous plonger le truc. Alors notre rencontre s'est faite en 2001, exactement en août 2001. En août 2001, je suis avec une autre personne. Voilà, je suis avec quelqu'un d'autre et je dois me marier. Je me suis mariée d'ailleurs. Je dois me marier en septembre 2001 avec une personne qui justement est amie avec mon mari et surtout avec les beaux-parents, parce qu'à cette époque-là, mon mari avait donc 20 ans, et moi j'en avais 22. Et donc à ce moment-là, mon mari est mis en ménage avec une fille, et les parents de cette fille-là sont des très très bons amis à mon ex-mari. Donc ce jour-là, mon ex-mari me dit qu'il veut que je vienne avec lui présenter donc ce couple d'amis qui a donc à ce moment-là, qui devait avoir à peu près une cinquantaine d'années, voilà. Et donc on va là-bas. Ils habitent donc à 3 maisons de chez nous. On vient d'emménager dans un appartement, donc et eux ils habitent justement à 3 maisons, donc tout près de chez nous. Et donc il me dit qu'on va aller jusque là pour me présenter, boire un verre et les inviter donc à notre mariage. Donc quand on arrive sur place, c'est donc la madame qui vient nous ouvrir. Alors je donne pas les prénoms évidemment. C'est donc la dame qui vient nous ouvrir et qui nous fait rentrer, très gentille personne. Voilà. Et en marchant dans le couloir, je vois quelqu'un qui arrive vers moi et qui est très 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 pris. Voilà, il a une veste de moto, il a un casque en main et il est très grand et il est pris par quelque chose. En tout cas, il n'a pas l'air de très bonne humeur ce jour-là. Je pense qu'il s'était disputé. Oui, il s'était disputé parce qu'après il m'a dit, il s'était disputé avec sa copine de l'époque qui était beaucoup plus jeune que lui. Et donc, du coup, elle était adolescente et voilà, c'était pas. Et donc lui, il voulait partir, il voulait se promener en scooter, il voulait évacuer son énervement, on va dire, sur sa copine. Et il me heurte de plein fouet. Pourtant, moi, je le vois, mais je me dis, il va me voir au dernier moment, parce que c'est un couloir très long et très court, et il me heurte. Et il se relève, du coup, il sort de son truc, et je tombe face à face à l'homme de ma vie. Là, c'est le clash, pour lui comme pour moi. On tombe comme ça, coup de foudre. Il est grand, il est beau, il est brun, il est svelte, il est tout ce que je recherchais. Et voilà, donc je tombe sous le charme à ce moment-là. Mais bon, ben voilà, le fait est que je me marie, mon mari est derrière moi, sa copine arrive au fond de la pièce, donc on s'interrompt, l'échange de regard s'interrompt à ça. Et il décide du coup de poser son sac et sa veste et de venir au salon nous rejoindre. Bon, ils se calment tous les deux et puis voilà. L'histoire se passe là. Je me marie, mais lui ne vient pas parce que sa copine n'a pas envie de venir à notre mariage. Voilà, elle n'a pas envie de voir. Visiblement, il y a eu un petit truc avec mon mari de l'époque, entre elle et mon mari. Et donc, elle n'a pas trop envie, visiblement, de venir au mariage de son ex, entre guillemets. Et donc, du coup, ils ne viennent pas, mais les beaux-parents viennent à mon mariage.
Mariage qui, vous vous doutez bien, vole en éclats très rapidement puisqu'on n'est aucun des deux amoureux l'un de l'autre. Lui sort d'une relation très compliquée. Moi, je sors du décès de mon premier fiancé qui s'était accidenté 6 mois avant. Donc on n'est pas bien tous les deux et on fait un mariage pansement, on va dire. D'ailleurs, personne de ma famille ne comprend, mais ma famille est bienveillante et tout le monde est venu quand même à ce premier mariage et est venu quand même au deuxième aussi, qui était vraiment autrement. Hein. Mais voilà. Donc du coup, le mariage part en vrille total. Donc on se marie en septembre 2001. De 2001 à 2002, je vais beaucoup sortir, je vais beaucoup faire la fête avec une amie. Je vais faire 4-5 personnes comme ça qui vont juste passer dans ma vie, mais que je ne vais pas spécialement présenter en tout cas à mes parents. Et le divorce se fait vite fait, bien fait. On se sépare de corps et de biens tout de suite. Et je vis 1 an toute seule en fait dans l'appartement. Et lui part vivre dans une autre maison parce que lui a un revenu. Et que moi à l'époque j'ai un petit revenu. Je travaille chez Creuvat en mi-temps. Mais j'ai pas assez que pour louer seul une maison. Et comme l'appartement on était à son papa. Et son papa me dit mais non mais tu peux rester le temps de trouver une situation fixe. Donc voilà. Donc du coup, lui, il part et sur l'entrefaite, il rencontre une autre personne qui tombe enceinte. Et voilà, l'histoire se fait pour lui. Moi, sur cette entrefaite-là, je sors beaucoup, etc. Et puis à un moment donné, en faisant mes courses, je vais au bus, etc. Souvent au centre de Huy. Et je tombe sur Dimitri, du coup de nouveau. Et on parle un petit peu, etc. Et du coup, il me dit, je dirai bonjour de ta part à ma mère, etc. Je dis, ok, ça va, et toi? Je dis, ça va ton couple? Bof. Bof, qui dit, tu sais bien, c'est pas toujours facile. Et au fur et à mesure du temps, il vient de plus en plus souvent à la maison. Moi, je vais de plus en plus souvent chez ses beaux-parents. Et un jour, arrive ce qui arrive. Il vient à la maison. Et là, je lui dis la vérité. Voilà, je lui dis que je suis amoureuse de lui. Et que je vais divorcer parce que là j'étais en séparation de corps et biens, que je vais divorcer et que moi je suis amoureuse de lui. Donc là j'ai peur, je me dis qu'il va partir, hein, il s'en fout un petit peu. Et je mesure 1m65, lui 1m89. Et donc il m'attrape par la taille, il me dépose sur la table de ma salle à manger et on s'embrasse. Et donc il me dit que lui va quitter sa copine. Et donc sur l'entrefaite, donc voilà. Donc du coup, lui met les choses en place de son côté, moi je mets les choses en place de mon côté. Et en mars 2004, on annonce au grand jour, après 6 mois, notre relation à tout le monde. Donc à mes parents, à mon frère, à ses parents, à ses beaux-parents. Il annonce le divorce, il annonce sa séparation à sa copine. Moi, je suis déjà séparée de corps et biens. Mon ex-mari donc vient rechercher ses histoires. Je lui annonce que moi je pars. Il me dit, je vais arriver, on va pouvoir parler. Je lui annonce que je pars. Je lui dis que je suis amoureuse de quelqu'un d'autre. Et là, lui, c'est mon ex-mari, à ce moment-là. Il me dit, je sais c'est qui, c'est Dimitri. Voilà, je m'en doutais. Donc, je lui dis, voilà, effectivement. Et donc l'histoire se passe ainsi. Sachez que j'ai toujours des contacts avec mon ex-mari et qu'ils sont très amis. Enfin, quand on se dit bonjour, mon mari aussi. Enfin. Donc du coup, en mars 2004, on se met donc en ménage. Et on va vivre dans une première maison qu'on loue à un de ses amis. Et puis ensuite, on déménage sur Andenne. Et on se marie, on se fiance l'année suivante en 2005. L'année suivante, donc le 12 août 2006, on se marie. Et puis on redéménage de cette maison-là pour aller dans un studio parce que financièrement on commence, on galère un petit peu comme les jeunes couples. Et à ce moment-là, lui s'est engagé et il signe un CDI. Et je fais mon traitement, je tombe enceinte de Vinicio. Ma grand-mère décède, donc du coup on reprend la maison de ma grand-mère parce qu'il nous faut une chambre pour Vinicio. Je tombe enceinte de Valentino. Valentino arrive sur l'entrefaite, donc parce qu'il y a 13 mois les garçons.
Et puis au moment où je tombe enceinte de Zoé, on décide de changer de vie parce que mon mari se fait licencier parce que il y a une restriction de personnel à ce moment-là après 5 ans dans l'entreprise où il travaille, et donc c'est un des derniers arrivés, donc il est un des premiers sortis. Donc on repart sur la frontière française à Morin en espérant qu'il puisse rentrer là-bas dans une je peux pas dire le nom, mais dans la même catégorie de choses, mais en France. Sauf que ça ne passe pas, les validations sont pas bonnes, et donc voilà. Donc du coup, je tombe, donc après, c'est de trouver un emploi. Il trouve un emploi dans une société à Ciney. Du coup, il travaille pendant 1 an. On lui dit qu'il va signer son CDI. Donc du coup, moi, je tombe enceinte d'Angelina. Et puis au final, on change de maison. On prend une maison avec 3 chambres et jardin. Mais c'est la maison qui appartient à mes beaux-parents. Sauf que mes beaux-parents et nous, ça ne passe pas trop. Il y a des gros problèmes qui se mettent. L'emploi, au final, il n'a pas le CDI parce que il se fait écraser les jambes par une voiture, mon mari. Il tombe en maladie pendant 15 jours, et comme c'est un intérimaire, on prend quelqu'un d'autre et c'est cette personne qui signera le CDI. Donc du coup, nous, on déménage, on va à Faucamp. Il trouve sa place de CDI où il est pour l'instant, qui est donc la même entreprise qu'il avait mis dehors, entre guillemets. Donc, voilà. Il est chez un sous-traitant, mais il travaille toujours dans cette grosse entreprise qu'il avait mis dehors, et il retourne dans cette entreprise-là. Et nous, après, j'ai Angelina. Et puis voilà, puis on emménage ici. Donc voilà un petit peu pour tout notre cheminement, toute notre histoire, notre rencontre. Voilà, on s'est mariés le 12 août 2006, on a fait un énorme mariage, on était 250. Moi, j'avais une robe, je vous l'ai montré l'autre fois, j'avais une grande robe de princesse avec une traîne de 2 mètres. Et voilà. Donc du coup, voilà un petit peu comment s'est passé tout ça, comment est-ce qu'on en est arrivé à avoir, comment est-ce qu'on est arrivé à se marier, à se mettre en ménage, les différents endroits. On a vécu donc à Benahin, tout près de lui, à Amé, tout près de lui, et puis on est parti à Andenne, et puis on est parti à Bonneville, tout près d'Andenne de nouveau, puis on est parti à Fellen, tout près de Bourrin, Faucamp, tout près de Bourrin, et puis on est revenu à Andenne. Donc voilà. Du coup, c'était une petite facecam pour vous expliquer tout ça, et voilà. Donc j'espère que cette petite facecam sur notre rencontre, notre cheminement et tout ça, qui était un peu... c'est pas facile à expliquer, hein, de tomber amoureuse d'une personne que vous allez inviter à votre mariage, c'est un peu compliqué. Donc voilà, donc j'espère que cette petite facecam vous aura fait connaître un peu plus notre petite histoire, et je vous fais de gros bisous, et on se retrouve bientôt. Prenez soin de vous.